CMO, c'est un projet qui est né il y a 15 ans. On était des étudiants et on avait l'impression de deux choses. En fait, d'un côté que le développement durable était souvent associé à quelque chose de négatif, de la privation, un truc chiant. Et à côté de ça, que beaucoup d'événements, de festivals étaient vraiment des lieux de gaspillage d'une certaine manière. Et donc on a voulu à la fois montrer qu'il était possible de s'amuser autrement, avec plus dans une logique de respect, de l'environnement, de respect des publics, de respect, etc. Et à la fois d'associer le développement durable à une dynamique positive et festive, quoi. Donc ça a été un peu la naissance il y a 15 ans. Et puis on a intégré dans cette logique durable plein de choses, à la fois les enjeux environnementaux et sociaux classiques et économiques, bien sûr, et à la fois l'envie de réinventer d'une certaine manière le festival comme un événement vraiment pluridisciplinaire, quoi. Et donc on a une offre qui est très très large et très variée, pas que de la musique, pas que de la... Enfin voilà, il y a des concerts, mais il y a aussi de l'art de rue, il y a aussi du cabaret, il y a aussi du conte, du cinéma, de la musique classique, enfin vraiment une offre très large, des conférences. Et dernier élément, c'était cette volonté aussi d'être lieu de rencontre en fait entre les publics, entre les générations, de proposer une alternative pour que les gens puissent venir en famille, mais on voulait pas non plus faire un festival que pour les familles, donc il y a aussi la dimension festive le soir. Enfin voilà, toute une série d'éléments qui sont créés aussi d'année en année sur base des retours du public et de notre envie d'un peu remettre les modèles en question, et voilà. Oui, tout à fait. Pour moi, ça fait partie de notre job de festival, de créer du lien en fait. Et on crée du lien entre des associations et le public, entre des artistes et le public évidemment, entre des valeurs et le public, entre des conférences ou des sujets de société et le public. Mais aussi plus pragmatiquement, on a un marché des créateurs par exemple, un marché des producteurs de nourriture. Donc voilà, c'est toujours ça, essayer de créer du lien. Oui. Avant, on était à Othon, on a été pendant 5 ans à Othon. C'est plusieurs éléments. D'abord, l'envie d'avoir vraiment un soutien local. On ne se sentait pas très soutenu par l'équipe en place là-bas. L'envie d'avoir une accessibilité plus facile. En fait, on a des publics qui viennent d'un peu partout. C'est aussi une des particularités de la CMO. Les gens se déplacent vraiment. C'était plus compliqué d'arriver à Othon autrement qu'en voiture. Et puis à côté de ça, il y a eu aussi un site qui était un peu plus limité là-bas, et ici on a trouvé un endroit qui est vraiment exceptionnel. À la fois l'endroit est magnifique, et à la fois il nous permet vraiment d'aller loin dans cette logique pluridisciplinaire, interdisciplinaire, avec des petits lieux dans les bois, des prairies, des plans d'eau, des jardins. Voilà, ça nous permet de raconter quelque chose dans un site qui a une histoire, quoi. Oui, cette année, on a vraiment mis l'accent sur la programmation musicale. En fait, ici, ces dernières années, on a vraiment construit plein de monde, plein de contenus à côté de la musique qui ont beaucoup de succès et qui sont très chouettes. Ça nous semblait vraiment important de créer cette identité-là. Et puis, on a eu envie d'ajouter à ça des concerts peut-être parfois plus ambitieux ou encore plus rassembleurs dans cette logique de créer des liens. On trouvait chouette que le public passe sa journée dans plein d'endroits différents, et qu'aussi il y ait des moments de communion, des moments de fête commune. Et ça, c'est vrai que c'est surtout aidé par des têtes d'affiche, quoi. Alors, on proposait déjà de l'art de rue à la CMO avant d'organiser Namur en mai. Et ça nous plaisait beaucoup, en fait. C'est la raison pour laquelle on s'est proposé, quand il a été question de reprendre Namur en mai. Tout comme on produit aussi un spectacle de cabaret en dehors du festival au mois de décembre. Voilà, c'est aussi une logique un peu différente. Mais on trouve ça chouette d'avoir des projets, des événements qui partent de la CMO, enfin en tout cas dans notre vision de la CMO, mais qui développent quelque chose en allant plus loin. Voilà, à Namur en mai par exemple, il y a beaucoup plus d'art de rue qu'ici à la CMO. Mais on retrouve un lien. Alors oui, il y a plein de liens parce que c'est la même équipe qui organise,
mais chaque événement a vraiment son identité artistique, sa personnalité, sa programmation propre. Il y a assez peu d'artistes en commun. On a plein d'idées en tout cas. Ici, on a significativement augmenté l'affluence, etc. C'est important pour nous, après ça, de prendre le temps d'évaluer, d'écouter ce que le public a à nous dire, de commenter ce qui pour nous était des chouettes réussites et ce qui pour nous était plus compliqué. Et puis sur cette base-là, on essaie de voir ce qu'on trouve qui manque ou qui pourrait compléter le projet pour l'enrichir, quoi.